Pour se préparer à entrer plus à fond dans la célébration du 500e anniversaire de la Réforme, luthériens et catholiques ont relu leur histoire commune et reconnu tout le chemin parcouru sur la voie qui mène du conflit à la communion. La quête de l'unité exige une connaissance plus approfondie et la juste appréciation des nombreux dons ecclésiaux qui se retrouvent dans nos traditions respectives. Cela s'est produit au fil des siècles, chaque fois que des chrétiens, vivant côte à côte et guidés par l'Esprit de Dieu, ont fait preuve de bonne volonté et essayé de vivre dans l'amitié. Nous avons vu que le mouvement œcuménique moderne a commencé à réunir des chrétiens pour qu'ils travaillent ensemble à la réconciliation entre les églises chrétiennes. Ces efforts trouvent à la fois leur fondement et un élan crucial dans la reconnaissance mutuelle du lien sacramentel qui nous unit au Christ et nous met en communion les uns avec les autres au sein de son corps ecclésial qu'est l'Église. Nous avons vu comment, grâce au dialogue, plusieurs théologiens et universitaires, ainsi que plusieurs responsables ecclésiaux, ont su collaborer pour surmonter les malentendus et les désaccords doctrinaux. La pratique du dialogue peut aussi nous aider à construire la confiance, le respect mutuel et une meilleure connaissance entre nous sur le plan local. Aujourd'hui, les dirigeants et les pasteurs luthériens et catholiques se regroupent en associations ministérielles pour l'amitié et pour le soutien mutuel. Membres du clergé, agents et agents de pastoral se retrouvent pour des journées d'études ou des temps de retraite. Les équipes d'aumônerie militaire, hospitalières ou carcérales sont devenues des lieux importants de collaboration œcuménique dans le ministère. Les couples qui se préparent à un mariage et une vie de famille interconfessionnelle participent ensemble à des programmes de préparation et d'entraide. Des enfants chrétiens de diverses origines se rencontrent dans nos écoles confessionnelles. Jeunes gens et jeunes filles de diverses traditions se préparent à exercer le leadership dans les centres canadiens de formation théologique. Dans chacun de ces contextes, luthériens et catholiques sont appelés à mettre en pratique les exigences du dialogue. L'écoute autocritique, toujours prête à estimer les dons de Dieu avec générosité et à reconnaître avec humilité la vérité de sa propre tradition. La construction de l'unité nous amène à nous rassembler pour prier ensemble et demander à l'Esprit de guérir les blessures de la division. Même lorsque nous ne sommes pas ensemble, nous prions les uns pour les autres en frères et sœurs, membres du seul et unique corps du Christ. Nous saisissons toutes les occasions de travailler ensemble au service des autres, de donner un témoignage commun de l'amour du Christ qui nous réconcilie. Aujourd'hui, luthériens et catholiques travaillent côte à côte pour répondre aux besoins des pauvres et des sans-abri, pour parrainer et aider les réfugiés, pour combattre la traite des personnes, pour œuvrer à la vérité et à la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada, pour édifier une société plus juste et pour prendre soin de la terre. C'est dans le contexte de ces nombreux efforts que nous sommes invités à nous préparer à souligner ensemble le 500e anniversaire de la Réforme. Nous nous réjouissons de confesser ensemble le Christ dans la foi et nous nous repentons de tout ce qui continue de nous diviser. En cette année anniversaire, luthériens et catholiques sont appelés à renouveler leur engagement, à travailler et à prier pour l'unité de l'Église, voulue par le Christ pour que nous soyons des témoins plus efficaces de sa présence réconciliatrice dans un monde divisé. Dans cette réflexion sur notre cheminement conjoint du conflit à la communion, la Commission luthéro-catholique romaine sur l'unité nous invite à entrer dans une ère nouvelle où chez les luthériens et les catholiques, la conscience se fait jour que les luttes du XVIe siècle sont terminées et que les raisons de nous condamner les uns les autres sont désuètes. Afin de prendre encore mieux conscience de la communion qui grandit entre nous, nous sommes invités à faire nôtre 5 impératifs œcuméniques, 5 ajustements de notre attitude ou de notre regard face à l'autre. Nous le faisons en songeant à la responsabilité que nous partageons de poursuivre la mission du Christ dans le monde. Tout d'abord, catholiques et luthériens renouvellent leur engagement à toujours se placer dans la perspective de l'unité, plutôt que du point de vue de la division dans les relations que nous avons les uns avec les autres. Nos esprits et nos cœurs doivent achever de se convertir pour que nous en arrivions à nous voir avant tout du point de vue de la communion. Le fait que nous confessions une foi commune à la Sainte Trinité, comme elle s'exprime dans le Credo, que nous soyons liés les uns aux autres par le sacrement du baptême, que nous soyons nourris de la même écriture et soutenus par plusieurs des mêmes gestes sacramentels, tout cela indique clairement que nous partageons les mêmes fondements de la foi chrétienne. L'intuition du pape Jean XXIII,
souvent reprise par ses successeurs, que ce qui nous unit est beaucoup plus grand que ce qui nous divise, s'est avéré au fil de ces 50 ans de dialogue luthéro-catholique. Les différences qui persistent sur les questions connexes de l'ordination au ministère et sur la nature de l'épiscopat, sur le rôle de l'évêque de Rome au service de la communion des églises et sur la structure visible de l'unité de l'Église, apparaissent dans une lumière nouvelle, étant donné notre unité sur le noyau fondamental de la foi au Christ et au pouvoir de sa grâce libératrice. Deuxièmement, luthériens et catholiques renouvellent leur engagement à continuellement se laisser transformer par la rencontre de l'autre et par le témoignage de foi que nous nous donnons les uns aux autres. On décrit souvent le dialogue écuménique comme un échange de cadeaux. Quand nous entrons plus profondément en relation avec les autres, nous en sommes transformés. Nous apprenons de leurs idées et nous puisons à la sagesse et à l'expérience qu'ils ont à nous offrir. Ce faisant, on ne nous demande pas de renoncer à un élément essentiel à notre identité. En fait, par la rencontre avec l'autre, avec nos frères et sœurs dans le Christ, comme dans toute relation humaine, nous en arrivons à être plus pleinement ce que nous sommes vraiment. Le travail de l'unité chrétienne est en définitive l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Nous sommes appelés à nous renouveler constamment, comme personnes et comme communauté. Troisièmement, catholiques et luthériens renouvellent leur engagement à chercher l'unité visible. L'unité chrétienne n'a pas simplement pour but le statu quo. Notre objectif dépasse le simple tolérance ou la collaboration amicale. Nous ne nous regardons plus comme des ennemis et nous nous reconnaissons frères et sœurs dans le Christ. C'est un progrès. Cela nous fait aspirer encore plus profondément au jour où nous pourrons communier ensemble à la table de la scène du Seigneur, reconnaître mutuellement nos ministères et trouver des façons de discerner ensemble les exigences de la vie évangélique sur des sujets qui intéressent tous les chrétiens. L'heure est venue d'envisager les prochains pas à faire pour aborder une nouvelle étape de nos relations mutuelles. Le quatrième impératif œcuménique pour les luthériens et les catholiques consiste à redécouvrir ensemble la puissance de l'Église de Jésus-Christ pour notre époque. Ce qui veut dire nous engager à saisir toutes les occasions pour prier ensemble, étudier la Bible ensemble et discerner ensemble l'appel à la mission dans le contexte de la société canadienne. Enfin, catholiques et luthériens renouvellent leur engagement à témoigner ensemble de la grâce de Dieu, en proclamant l'Évangile et en se mettant au service du monde. En divers endroits, luthériens et catholiques ont réfléchi ensemble au don gratuit de l'amour miséricordieux de Dieu qui rend juste. Une compréhension plus profonde de la grâce de Dieu nous aide à apprécier le cadeau irremplaçable que constitue chaque personne créée à l'image de Dieu. La connaissance de l'amour gratuit et inconditionnel de Dieu nous presse de lutter ensemble contre la traite et l'exploitation des personnes vulnérables. Par ailleurs, elle nous pousse à protéger les ressources de notre maison commune, cadeau de la création de Dieu. Nous espérons que vous prendrez un peu de temps aujourd'hui, en groupe d'études, pour renouveler votre engagement à l'écart de ces 5 impératifs œcuméniques. De même, nous espérons que vous prendrez le temps de le faire dans la prière, au cours d'une célébration qui réunira, dans votre paroisse ou votre ville, vos voisins luthériens et catholiques. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre au fil de l'histoire de l'Église. Il ne cesse de nous appeler à renouveler notre fidélité. Dieu n'a pas laissé le dernier mot au péché humain et aux divisions dans le drame du XVIe siècle. Au cours des 50 dernières années, le travail de l'Esprit s'est manifesté dans les nombreux efforts faits par des luthériens et des catholiques pour surmonter le conflit qui avait profondément blessé le corps ecclésial du Christ. Nous avons grandi ensemble de manière remarquable. Ensemble, nous rendons grâce à Dieu pour les dons qui mènent à la guérison et pour la communion qui nous rattache ensemble au Christ. Ensemble, nous renouvelons notre accueil de la grâce, du renouveau et de la réforme continuelle, dans l'espérance et la conviction que le Christ achèvera le travail qu'il a commencé en nous.